à être à l'écoute du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on prenne 3-4 minutes pour prier. Ceux qui auraient à cœur de prier librement, conduits par le Saint-Esprit, prions que son œuvre se fasse dans le cœur de ces jeunes, ces enfants qui vont entendre la parole, mais peut-être le Saint-Esprit va vous mettre à cœur aussi d'autres prières. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble, un à la fois, d'une voix forte, qu'on puisse entendre et dire Amen. Alors, des courtes prières afin qu'on puisse entendre et prier avec vous. Prions, s'il vous plaît, et je vais terminer. Seigneur, merci pour ton Église. Merci parce que tu as dit que tu bâtirais ton Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient pas contre elle. Seigneur Jésus, tu bâtis l'Église malgré nous, malgré notre péché, malgré notre faiblesse, malgré notre découragement, Seigneur. Tu avances, ton travail avance, Seigneur. Nous voyons la terre qui est dure autour de nous. Nous prions, Seigneur, que tu aies pitié des Québécois et des Québécoises. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait un réveil. Nous avons prié cette semaine, dans cette semaine de prière. Nous avons jeûné, Seigneur. Plusieurs d'entre nous ont pris une journée, 2 jours pour t'apporter des requêtes, pour prier pour l'œuvre qui se fait dans notre province, mais aussi dans notre pays, partout au Canada, Seigneur. Dans ce monde perdu, nos voisins, les Américains, Seigneur.
autant dans le Moyen-Orient, des pays qui sont fermés à l'Évangile, nous avons intercédé. Nous voulons continuer d'intercéder par des supplications et des prières, comme cette veuve qui était venue à tes pieds, qui a continuellement demandé et supplié. Et tu as été étonné de sa foi comme tu n'as pas vu en Israël. Cette femme de prière, cette femme qui a demandé. Seigneur, nous voulons de ton peuple être de ceux qui demandent avec foi. Et merci Seigneur parce que tu es là et tu entends nos prières et nos supplications. Tu vois nos larmes, tu vois nos défis, tu vois parfois Seigneur notre découragement. Mais Seigneur, nous voulons placer toute notre confiance en toi, encore ce matin et cette semaine. Bénis chacun qui est ici avec nous ce matin et ce temps dans la bonne parole de Dieu. Nous t'en prions. Amen. Je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans vos Bibles, dans la lettre aux Hébreux. On est dans Hébreux, c'est tout un livre, on s'est donné tout un projet d'avancer dans la lettre aux Hébreux. Et là, on est dans l'épine dorsale depuis les dernières semaines. La colonne vertébrale de la lettre aux Hébreux, c'est cette idée du souverain sacrificateur. Ça commence au chapitre 4 et ça finit au chapitre 10. Et je veux faire un chapitre au complet aujourd'hui. Certains d'entre vous ne me croyez pas, mais je vais essayer par tous les moyens de faire le chapitre 9 au complet. Aujourd'hui, dans Hébreux chapitre 9, on veut voir le souverain sacrificateur par excellence, notre Seigneur Jésus qu'on a chanté ce matin, le Seigneur Jésus qui nous a envoyé son Esprit. Et ce passage nous parle aussi de l'action du Saint-Esprit au verset 8. C'est vraiment une joie pour nous de lire ensemble la bonne parole de Dieu. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint ou le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire, mercy seat. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans le second, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend le culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, jusqu'à l'Évangile. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu un rachat ou une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache
répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré. Non, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il, Christ, a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin, hein? Quel passage incroyable! Beaucoup de choses là-dedans, c'est tout un passage. On ne pourra pas tout voir en détail ce matin, mais mon frère, ma sœur, si tu es ici ce matin et que tu aimes la bonne parole de Dieu, si tu aimes le Seigneur Jésus, si le Seigneur Jésus, c'est ton sauveur, c'est un passage merveilleux qui devrait réjouir ton cœur, qui devrait t'amener à louer et à célébrer le Seigneur Jésus. L'application du message ce matin, si tu sors d'ici et que tu n'es pas content d'être de ce côté-ci de la croix, si tu sors ce matin et que tu n'as pas de joie, que tes péchés sont pardonnés, que le sang de Jésus a coulé pour toi, tu peux te poser une question. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que j'ai vraiment catché qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Le Seigneur Jésus, dans ce passage, nous fixons nos yeux sur la perfection de son œuvre rédemptrice. La perfection de ce qu'il a fait pour te sauver, pour me sauver. Et encore ce matin, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, tu as l'occasion de le faire. Mon arrière-grand-père aimait beaucoup le livre aux Hébreux. Mon père l'a mentionné quand il a prêché dans Hébreux chapitre 7. C'est le verset qu'il avait mis en haut de son atelier, Hébreux chapitre 7, qui parle du souverain sacrificateur. C'est un passage qui est cher
à notre cœur, nous, la famille Côte-Noire, à cause de notre arrière-grand-père qui aimait le Seigneur Jésus et qui était émerveillé par l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ une fois pour toutes. L'auteur ici aux Hébreux continue de faire une comparaison. Exactement comme quand tu vas au magasin pour acheter deux produits, tu les compares. Quand tu vas acheter une voiture, tu compares les spécifications. Quand tu achètes une maison, quand tu achètes n'importe quoi, tu compares. On est toujours en train de comparer et l'auteur, c'est ce qu'il fait. Il va juste mettre deux choses, une à côté de l'autre. Regarde l'ancienne alliance, regarde la nouvelle alliance. Regarde ce que ça faisait, regarde combien plus ce que ça fait. Ce matin, je n'ai pas besoin d'être le vendeur de voitures usagées. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la parole de Dieu vous-même. Vous pouvez le constater par vous-même. La nouvelle alliance, cher ami, est d'autant plus supérieure, d'autant plus excellente. Et les bénédictions sont d'autant plus supérieures dans la nouvelle alliance, ce côté-ci de la croix, qu'autrefois. Jésus, notre souverain sacrificateur par excellence, est meilleur que tous les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, et on l'a déjà vu ensemble. Si tu as vu le Seigneur Jésus, si tu as le Seigneur Jésus dans ta vie, pourquoi te contenter de moins? Cher ami, ce matin, pourquoi te contenter de moins que ce qu'il y a de meilleur? Ce matin, tu peux avoir le meilleur et tu peux vivre avec le meilleur dans ta vie, dans ton cœur. Et c'est difficile pour nous lorsqu'on voit la terre est dure au Québec. Lorsqu'on parle du Seigneur à des gens dans notre entourage, dans notre travail, dans notre famille, mes chums du hockey, j'essaie d'ouvrir le sujet. Évidemment, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais toi, tu es pasteur. Le sujet tourne assez vite sur qu'est-ce que c'est? C'est quoi un chrétien? C'est quoi la différence entre un baptiste et un catholique? C'est souvent la question qui revient. Puis il n'y a pas vraiment de soif, il n'y a pas vraiment de désir, il n'y a pas vraiment, ce que je remarque, c'est des gens sont ouverts de parler, mais sans plus. On dirait qu'ils te gardent à une distance. Et il y a des gens qu'on connaît, évidemment, qui sont indifférents, d'autres sont plus ou moins intéressés. Certaines personnes sont en colère contre l'Église, contre le concept, même l'idée d'un Dieu, de Jésus, à cause de leur arrière-plan. Mais pour ma part, ce qui m'attriste le plus, ce qui me fait encore plus mal que des gens qui rejettent Jésus, qui ne veulent pas en entendre parler, c'est pour ceux qui ont entendu parler du message et qui le rejettent par la suite. Ceux qui ont été parmi nous, ceux qui ont professé d'être un chrétien, une chrétienne, et qui, après, délaissent l'Évangile. Jésus l'avait dit lui-même lorsqu'il avait enseigné la parabole des 4 terres, la parabole du semeur. Dans sa parabole, il y a juste une terre qui est vraiment sauvée. Les 3 autres ne le sont pas. Le chemin dur rejette complètement l'Évangile, mais les 2 autres, pour un temps, professent, disent croire en Jésus, mais finalement, malheureusement, après un peu de temps, vont abandonner, la semence ne va pas prendre et vont laisser de côté le message précieux et glorieux de l'Évangile. Et pour ma part, c'est ce qui m'attriste le plus, c'est ceux qui ont entendu et qui ne reçoivent pas. Et le danger ici, toujours le danger pour les Hébreux. Pourquoi l'auteur prend 6 chapitres pour comparer l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, les anciens souverains sacrificateurs, puis Jésus-Christ, le souverain sacrificateur par excellence? Le danger pour les Hébreux, c'est de faire un pas vers l'arrière. C'est de retourner dans ces vieilles affaires, de reculer, de revenir sur leurs pas, sur l'Ancienne Alliance. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, ils cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ, la religion. Nous prêchons Christ le Baptiste. Est-ce que c'est ça qu'un Corinthien nous dit? Nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Scandale.
ça exprime bien l'état de cœur de ceux qui reçoivent cette lettre. Certains sont scandalisés. Certains sont encore en état de choc et certains voudraient retourner en arrière et retourner de ce côté-ci, dans l'ancienne alliance. Et l'auteur est en train de dire, mais êtes-vous malade? T'es-tu fou en bon québécois? Quand tu as l'excellence de Christ, quand tu as le meilleur des meilleurs. Et l'auteur va prendre 3 comparaisons pour souligner la grandeur et l'excellence du Seigneur Jésus-Christ et de la Nouvelle Alliance. Premièrement, Jésus a un ministère dans un lieu complètement différent, à une fréquence complètement différente que les prêtres de l'Ancien Testament dans les premiers versets 1 à 11. Dans les versets 12 à 14, Jésus offre un sacrifice meilleur qui a de meilleurs effets dans les versets 12 à 14. Et dans les versets 15 à 28, Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a un héritage. Et ce matin, on va parler d'héritage, qui a un héritage plus excellent dans les versets 15 à 28. Ici, premièrement, on voit Jésus qui a un ministère dans un lieu différent. Parce que regardez au verset 2, vous êtes dans Hébreux chapitre 9 au verset 2 ce matin. Hébreux 9, verset 2 et verset 6, nous voyons le lieu saint. Je vous avais déjà parlé, on a parlé beaucoup de ça, qu'il y avait la cour extérieure, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint ou le saint des saints. Et tous les Juifs pouvaient aller dans la cour extérieure, mais seulement les sacrificateurs, du verset 6, seulement les sacrificateurs pouvaient entrer dans cette première partie, dans le lieu saint, avec le chandelier, la table, les pains de proposition. Mais derrière le second voile, au verset 3, se trouvait cet endroit qui est appelé le Saint des Saints, où seulement, au verset 7, où seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer. Seulement le souverain sacrificateur et seulement une fois par année. Ici, l'auteur veut amener à notre attention déjà qu'il y avait une exclusivité, il y avait quelque chose de spécial, il y avait un lieu à part. Et l'auteur dit que Christ a traversé le tabernacle, Christ a traversé la cour extérieure, il a traversé le lieu saint, le lieu très saint. Il a ouvert le chemin pour nous. Au verset 8, un verset clé de cette première portion, le chemin n'était pas encore ouvert. Et c'est le Saint-Esprit qui veut nous montrer. Le Saint-Esprit, Jésus va l'utiliser pour attirer notre attention, pour nous montrer. Le souverain sacrificateur pouvait entrer seulement une fois par année dans le lieu saint. Les sacrificateurs ne pouvaient même pas, je vous ai déjà dit, on attachait une corde à sa cheville, au cas où qu'il ne s'était pas purifié lui-même, au cas où que la sainteté de Dieu le foudroyait, on devait attacher une corde à son pied pour pouvoir le sortir. Personne ne pouvait même le rentrer s'il avait un malaise. Et le texte met un emphase sur le fait que c'est ouvert aujourd'hui. Le chemin est ouvert aujourd'hui. Il est ouvert à cause du verset 11. Regardez le verset 11, il y a 2 petits mots merveilleux qui changent toute la donne. Comme dans Éphésiens au chapitre 2, lorsqu'on entend la description « Autrefois, vous étiez comme ci, comme ça », et au verset 4, dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, il est dit « Mais Dieu ». Dieu qui est riche en bonté, en miséricorde, à cause du grand amour. Éphésiens 2,4, c'est encore un mais merveilleux ici dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ. Christ est venu comme souverain sacrificateur. Il est venu faire ce que les animaux ne pouvaient pas faire. Il est venu faire l'impossible. L'impossible, c'était impossible pour le sang d'un animal de prendre le péché de ceux qui nous ont précédés ou nos péchés. Christ a fait l'impossible. Il a versé son sang sur la croix. Sacrifice pour les gens de tous les peuples. Regardez autour de vous ce matin. Regardez, on vient de
peuples différents, on vient de pays différents, de différents coins, réunis ici au Québec, des Québécois ensemble, de souche et des Québécois d'adoption. On est tous des Québécois. Sauvés, réunis, pas à cause qu'on aime les mêmes sports, qu'on aime les mêmes activités, sauvés à cause de lui, unis à cause de ce qu'il a fait pour nous, à cause de son sang précieux versé sur la croix pour nous. Et l'auteur veut constamment revenir, il le répète, il le répète, il le répète, c'est un sacrifice qui a été fait une seule fois. Il veut qu'on comprenne. Quand il y a de la répétition dans la Bible, c'est comme avec tes enfants. Quand je répète les mêmes choses, c'est parce que c'est important, non? Même si des fois j'ai l'impression qu'ils ne m'écoutent pas. Et là, ça m'amène des questions. Peut-être que moi, je n'écoutais pas mes parents. Vous leur demanderez après pour voir si j'écoutais ou non. Mais on répète constamment. C'est ça l'instruction. Et l'auteur veut que tu vois ce matin qu'il a fait le sacrifice une seule fois. Il a fait le sacrifice une seule fois et l'efficacité de son sacrifice fut évidente. Il y a plusieurs évidences, mais une des évidences, on le voit dans Matthieu chapitre 27, les versets 50 et 51. Quand Jésus, suspendu sur la croix, poussa son dernier grand cri, le texte nous dit qu'il rendit son esprit. Et voici au verset 51, et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, le ciel s'obscurcit, toutes sortes de choses qui se passent. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une preuve même dans les évangiles. Le voile du temple se déchire. L'accès est maintenant ouvert à tous. Maintenant, aujourd'hui, le chemin est ouvert. On n'a pas besoin de passer par un prêtre. Je ne suis pas un prêtre. Tu n'as pas besoin de confesser tes péchés à moi. Si tu veux, je vais prier avec toi, mais je vais t'amener à confesser tes péchés à celui qui a déchiré la voile du temple. C'est lui ton prêtre. Je suis ton pasteur. Je t'aime. Je veux juste t'accompagner et t'amener vers lui. C'est lui qui a déchiré le temple pour montrer à tous, oui, le chemin est ouvert, mon frère, ma soeur. J'ai tellement aimé le temps de louange ce matin avec Thierry qui nous incitait à ce chant qui nous parle du temps seul avec Dieu, du temps où toi, à la maison, tu peux ouvrir ta Bible, tu peux prier, tu peux crier. Tu peux chanter, comme mon beau-père. Il aime chanter dans la maison. Il fausse, mais il chante de tout son cœur parce qu'il aime son Dieu. Il veut déclarer, il veut avec sa femme prendre du temps. Bien-aimés, en famille, avec nos petits, prenons du temps pour juste dire à Dieu qu'on l'aime. Dire à Dieu qu'il est précieux pour nous. Dire à Dieu, tu sais quoi, j'ai accès à toi. Je n'ai pas besoin d'être un chrétien du dimanche. Juste venir le dimanche pour prendre du temps avec Dieu. Sais-tu quoi? Ce soir, demain, tous les jours de la semaine, tu as le temple, la toile est déchirée. Tu as accès. Tu as accès à lui et il veut t'accueillir. Jésus est tellement supérieur. Son ministère est tellement supérieur. Et la fréquence, il l'a fait une fois pour toutes. Alors que ceux de l'Ancien Testament, les sacrificateurs, devaient offrir des sacrifices continuels. Jésus, son sacrifice, c'est une fois pour toutes. Et on a tous accès à lui librement. Deuxièmement, on voit dans les versets 12 à 14. Je vais le faire, je vous le dis, je vous le promets. 12 à 14, Jésus offre un sacrifice meilleur qui a de meilleurs effets. Et ici, on parle des effets intérieurs. On voit beaucoup ça de ce côté-ci de la croix, dans le Nouveau Testament. Toute cette idée d'intérieur, même j'ai parlé de la semaine passée, je vous ai rappelé quand Jésus est venu, il n'a pas aboli la loi, il a construit dessus, il a dit, c'est pas juste la question de regarder une femme, hein, d'aller coucher avec une femme. Et dans la Nouvelle Alliance, regarder une femme, ce n'est pas juste frapper quelqu'un, c'est être en colère contre quelqu'un. Jésus est allé plus profondément. Il a pris la loi, il l'a mis plus profondément. Et ici, l'auteur nous parle, dans les versets 12 à 14, de la conscience.
de la conscience des œuvres mortes. Dans Romains 2, on voit la conscience par rapport aux païens, mais ici, c'est la conscience des Juifs. Les Juifs qui avaient toujours quelque chose qui pesait sur leur conscience. Avaient-ils vraiment la conscience claire? Comment avoir la conscience claire? Même quand j'amenais un animal de chez moi que j'avais payé avec mon argent, que j'avais sacrifié, que j'amenais pour sacrifier, c'était le rôle du Père d'égorger. Puis les sacrificateurs, eux, c'est eux qui disposaient, qui faisaient les bouchées, qui disposaient du sang, etc. Même quand je venais, je plaçais la main sur l'animal, puis que j'aurais sacrifié un animal pour moi, pour Martha, pour les enfants. Le travail est ce qui est terminé. Dès que je sors du temple et que mon fils fait quelque chose, dès que je sors du temple et quelqu'un pêche, c'est tout à recommencer. Le travail n'est jamais terminé. On est constamment en train de pécher. Et donc, sur ta conscience, tu es peut-être clair de conscience pour quelques minutes, peut-être, même pas. Et tout de suite après, il faut que je prépare un prochain sacrifice pour l'année prochaine. L'Ancienne Alliance et son système sacrificiel n'adressent que l'aspect extérieur et de façon temporaire, juste pour un peu de temps. Ça ne règle pas vraiment le problème. Il faut constamment offrir des sacrifices. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose que toi et moi, frères et sœurs, quelque chose que nous avons qui n'a pas de prix. J'échangerais tout ce que j'aurais pour avoir une conscience tranquille. Combien de gens aujourd'hui font des choses incroyables? On a vu M. Fredette qui est parti avec son fils, présumé qu'il aurait tué sa femme. Il fait 1500 kilomètres. Il a tenté de se suicider hier. Pensez-vous qu'il a la conscience tranquille? Alors, lui est dérangé. C'est un dérangé. Ce n'est pas un cas isolé. Les Québécois, on est le peuple où il y a le plus de suicides chez les garçons. C'est-tu normal? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on a la conscience claire, les Québécois? Ben, moi, je suis libre. Je peux faire qu'est-ce que je veux. Je suis maître de moi-même. Ah oui? Pourquoi autant de dépression? Ce n'est pas juste au Québec, la dépression, ça a monté en flèche. Pourquoi? Les abus. Pourquoi? Est-ce qu'on a la conscience claire? L'auteur veut te dire, mon frère, ma soeur, nous, là, on est les plus privilégiés de tous. L'auteur nous dit, on est ce côté-ci de la croix. On est dans la nouvelle alliance. Et l'auteur veut que tu saches qu'on a la conscience claire. Regardez le verset 9. Regardez le verset 9. Cette figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes, des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, ce qui rend ce culte. Encore au verset 14, l'auteur veut montrer, il fait un contraste entre le verset 10 et le verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est le plus beau cadeau que nous avons. Quand le jour de ton salut, qu'est-ce qui est arrivé? Tes péchés te sont pardonnés. Ta conscience est libérée. Et tu vis, mon frère, ma soeur, nous pouvons vivre aujourd'hui avec une conscience libérée. Une conscience libérée à cause de l'œuvre de Christ. Une conscience libérée, parce qu'on voit qu'au verset 10, il y avait cette conscience qui n'était pas libérée, qui était pour un temps, jusqu'à l'époque de la Réformation, jusqu'à l'Évangile. Mais à partir du verset 12, nous voyons cette rédemption qui est éternelle. Ta conscience est libérée et tu n'as pas à te soucier de ton salut. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est clair. C'est Jésus qui l'a dit. Il l'affirme. Tu peux le croire, je peux le croire. Jésus, oui, Jésus. Jésus offre un sacrifice meilleur qui a de meilleurs effets
parce que notre conscience peut en être libérée. Et troisièmement, nous voyons dans les versets 15 et suivants, Jésus qui est le médiateur d'une alliance plus excellente, avec un héritage plus excellent. Regardez, le verset 15, c'est vraiment le verset clé de tout le chapitre. Si tu veux souligner un verset dans ton iPad, dans ton téléphone, dans ta Bible, souligne ça, ça vaut la peine, le verset 15. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. On a dit, c'est quoi une alliance? On en a parlé la semaine passée. Une alliance, c'est une collection de nouvelles promesses. Et dans le Nouveau Testament, Dieu initie cette collection de nouvelles promesses. Ça peut être appelé un contrat, si vous voulez, un contrat qui englobe ceux qui nous ont précédés. Dieu, dans sa provision, dans toute sa sagesse, n'a pas envoyé son Fils pour mourir à la croix en oubliant ceux qui avaient cru en lui. Ceux qui avaient cru en lui avaient cru dans l'œuvre qui était à venir. L'œuvre de Christ accomplie sur la croix. Et donc, le contrat de la nouvelle alliance englobe ceux de l'ancienne alliance, ceux qui nous ont précédés, ceux qui avaient cru en Dieu. Et on va le voir, on s'en va vers ça. Hébreux, chapitre 11. L'auteur veut que ce soit très clair pour toi et moi. L'auteur va nous donner plein d'exemples dans le temple de la renommée de la foi. De toutes sortes de monde, puis du monde bizarre là-dedans. Pas des gens, on pense, lui c'est un homme, une femme de foi. Il y a des gens bien ordinaires qui ont une vie et qui ont fait des choses très ordinaires, qui ont péché, mais qui se sont accrochés à Dieu par la foi après. Qui ont dit non, ça ne l'arrête pas là. Et on va le voir, j'aurais le goût de prêcher Hébreux 11 ce matin, mais on ne peut pas ce matin faire ça. Mais c'est tellement merveilleux. On va voir ceux qui ont placé leur foi, comment ils sont inclus dans le nouveau contrat. Dieu avait déjà tout pensé à ça. Dans l'Ancienne Alliance, c'est le sang des agneaux qui coulait pour les péchés du peuple. Dans la Nouvelle Alliance, oui, Christ, médiateur de la Nouvelle Alliance, est mort. Il est mort sur la croix. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est mort. C'est son sang qui a coulé pour son peuple, pour sauver son peuple de ses péchés. Et il y a 3 mots ici qu'on pourrait faire une série juste sur ces 3 mots-là, sur le rachat des transgressions. Le rachat des transgressions, c'est ce qui est central à ce qu'on croit. Les chrétiens, on croit. Puis des fois, les gens vont nous dire, c'est vrai, vous autres, là, vous êtes bien sanglants, vous autres. Votre religion, là, comme ça, ils nous appellent, il y a beaucoup de sang. Tu lis l'Ancien Testament, c'est rempli de sang. Tu lis même ce passage-là, Hébreux 9, c'est le passage dans le Nouveau Testament qui parle le plus du sang. C'est bien sanglant, votre affaire. Oui, c'est sanglant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais on n'a pas la même définition de qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. C'est pas trop grave pour nous. C'est grave. Pécher, c'est grave. C'est très grave. Mais on dit, tout le monde pêche. C'est vrai, mais ce n'est pas parce que tout le monde le fait que ça veut dire que c'est correct. On m'a posé la question, qu'est-ce qu'on va faire avec le marijuana? Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que ça fait que c'est correct. Ce n'est pas parce qu'on le légalise que ça veut dire que c'est correct. Ce n'est pas un standard, ce n'est pas un barème pour dire que c'est correct. Certains nous critiquent et disent le sang des boucs, le sang de Jésus. Vous aimez le sang? Moi, je n'aime pas le sang. Je peux m'évanouir si je vois trop de sang. J'ai retenu ça de mon père. On est fragile un peu pour ça. Pas un infirmier. Je vais à l'hôpital, je vous aime beaucoup. Puis je ne regarde pas vos bandages. Je prie. Je ferme mes yeux puis je prie. Je ne vous regarde pas. Okay? J'aime pas ça. J'aime pas le sang. Mais ce sang-là qu'on voit ce matin, ça, j'aime ça. Ça, là, ça réjouit mon cœur. Ça réjouit mon cœur. Puis parce que nous, le péché, c'est grave. Jésus a dit que le péché, c'était grave. Ce n'était pas à prendre à la légère. Il a amené la loi, puis il l'a amené encore plus profondément. Il l'a amené dans notre cœur.
Puis Paul, il revient dans Romains chapitre 6, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut pas s'en sortir. C'est ça que Dieu dit. Dieu dit que le péché, c'est tellement grave qu'il faut que quelqu'un meure. Et c'est ça le péché. Le péché entraîne la mort. Le péché, c'est notre plus gros problème. On lutte avec ça encore après tant d'années de vie chrétienne. On lutte. On lutte. Et c'est pour ça, l'auteur va dire dans les versets 16 à 18, c'est pour ça que Jésus devait mourir. Jésus devait mourir. Il rentre l'idée du testament. On se dit, de quoi il sort? Le testament, c'est bien bizarre, mais c'est le même mot, c'est le même concept que l'alliance, que le contrat. Même plusieurs écrits de l'époque voyaient l'alliance comme un testament. C'était chose commune. Il y a un testament, il y a un testateur. C'est celui qui a écrit le testament et qui lègue à quelqu'un d'autre. Et c'est simple. Le testament ne fonctionne que quand une personne décède. Moi, j'en ai un testament avec ma femme, on a fait pour nos enfants, mais je ne leur donnerai pas le tiers tout de suite. J'en ai encore besoin. Le testament, ce n'est pas encore le temps. Quand je vais partir, ils auront les trois, ils s'arrangeront entre eux autres. Dans Genèse chapitre 15, Abraham pose la question à Dieu, comment je vais savoir tout ce que tu me dis, toute la promesse que tu me fais, comment je vais savoir, à quoi je vais reconnaître ce que je vais posséder. Dieu lui avait promis, il avait promis plein d'affaires, une postérité comme le sable, comme les étoiles dans le ciel. Quel engagement! Et l'Éternel dit à Abraham, il lui dit au verset 9, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux et qu'est-ce qu'il fait avec? On aime le sang, hein? Il coupe les animaux en deux. Il met les animaux de chaque côté. C'était comme ça une alliance. Le sang était versé et on passait entre les animaux, les deux côtés de l'animal. Cela symbolisait que si je ne respecte pas mon côté de l'alliance, alors qu'on me traite comme on a traité ces animaux. Les animaux sacrifiés symbolisaient le jugement attaché au non-respect des clauses de part et d'autre. Tu ne respectes pas les clauses, bien, on va faire avec toi comme on a fait avec ces animaux. Et comme on a vu la semaine dernière, nous, on n'a pas gardé l'alliance. En fait, c'est intéressant, dans Genèse chapitre 15, Abraham ne passe jamais entre les deux. D'habitude, les deux parties devaient passer, mais finalement, le seul qui passe entre les deux côtés de l'animal, c'est le nuage. Yahvé, l'Éternel. C'est le seul qui a passé, parce qu'Abraham, finalement, on le sait plus tard, n'est pas capable de garder l'alliance. Comme nous, bien-aimés, nous ne pouvons pas garder l'alliance. Comme nous lisons la parole de Dieu et nous disons, Seigneur, viens nous aider, parce qu'on n'est pas capable de suivre les ordonnances de l'Éternel. C'est pour ça, bien-aimés, que Jésus devait mourir. Son sang devait être versé, parce qu'en fait, c'est moi, c'est toi, c'est nous autres qui devaient être suspendus sur la croix. C'est moi qui n'avais pas gardé. Et ça peut sembler bizarre que l'auteur parle du testament, mais ici, cette idée du testament, ça ressemble, comme je disais, l'alliance, c'est entre des personnes vivantes. On voit souvent des alliances, on va en voir une dans quelques semaines entre un homme et une femme. Hein? Ils vont s'engager une alliance de son vivant, mais un testament, c'est un engagement. Et on l'a entendu ce matin aussi à l'école du dimanche, quand on parle de 2 Pierre. On a entendu aussi ce matin le testament qui n'est pas seulement la division des biens résiduels pour les gens de l'époque de la Bible, mais aussi le testament avait l'idée de conseils qu'on voulait prodiguer à des bien-aimés, de paroles qu'on voulait dire, de volonté qu'on voulait communiquer à ceux qu'on aime. Et ce qui est merveilleux, le Seigneur Jésus nous a communiqué sa volonté. Tournez dans Jean chapitre 17 ce matin. Je termine. Jean chapitre 17, Jésus nous a communiqué ses volontés. Quelle était la volonté du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 17, verset 24, lorsqu'il priait Dieu le Père pour nous, il a dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi,
afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu sais, quand des enfants sont dans une famille, puis que les deux parents, ils s'aiment, sais-tu comment ça fait du bien aux enfants qui sont là? Sais-tu comment les enfants se sentent sécurisés par l'amour des parents? Par deux parents. Fred, il est venu me dire l'autre jour, mon fils, il m'a dit, « Papa, toi, tu ne vas jamais laisser maman. » J'ai dit, « Non, mon grand, jamais de la vie. Il est hors de question. » Ça fait 15 ans, ça fait 15 ans cette semaine que je lui ai dit oui, et on a pris cette alliance ensemble, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien-aimé, je veux garder cette alliance. Je ne suis pas capable. J'ai besoin de l'aide de mon Dieu. Mais notre Dieu a fait alliance avec nous. Notre Dieu, cette alliance d'amour qu'il a lui-même dans la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, cet amour que nous voyons, Jésus a dit, cet amour produit un fruit, produit ce que je veux, ma volonté pour ceux que j'aime. Ce que je veux, c'est que vous soyez avec moi. Je veux que vous soyez avec moi et que vous voyez la gloire que Dieu a donnée au Fils. Bien-aimés, un jour, on sera là. Et si on est là un jour, c'est à cause de ce sang précieux qui a été versé pour nous. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de vie. Aussi certaine soit la mort de l'homme, aussi certain c'est que Christ a offert sa vie en sacrifice pour toi. Et moi, je me sens aimé. Je me sens aimé par Dieu. Je me sens aimé. Ma conscience est libérée et mon cœur est plein d'amour. Il a donné sa vie pour moi. Ça tue du bon sens. C'est-tu incroyable? Le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé les cieux, la terre, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ce Dieu-là s'intéresse à toi, il s'intéresse à moi. Et dans son amour, qu'est-ce qu'il veut pour toi? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Qu'on soit avec lui. Quel Dieu incroyable on a, bien-aimé. Il est venu pour sauver, pour servir, pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Le connais-tu ce matin? Connais-tu le Seigneur Jésus? Est-ce que tu t'es tourné vers lui? Est-ce que tu as placé ta confiance en lui? Qu'il est venu comme un bébé, qu'il est venu mourir sur la croix, qu'il est aujourd'hui à la droite du Père. Et Hébreux 9, verset 28. Nous attendons, bien-aimés, nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Nous attendons qu'il vienne nous délivrer une fois pour toutes de ce monde. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on veut te chanter en terminant. Rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Oh Jésus, merci de nous avoir aimés. Merci d'avoir fait ce que je n'étais pas capable de faire. Merci d'avoir gardé l'alliance. Merci Seigneur. Merci que ce que tu veux pour moi, c'est que je sois avec toi pour l'éternité. Et tu étais prêt, par amour pour moi, d'aller jusqu'à la croix. Seigneur, que nos consciences soient libérées de nos péchés. Tu as payé une fois pour toutes. Que nos consciences, Seigneur, soient dans la joie, que nos cœurs soient remplis, Seigneur, de toi, de ta personne, de ton œuvre. Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de penser à celui ou celle qui est ici, assis ici aujourd'hui, qui ne connaît pas, qui n'a pas la conscience dégagée de connaître le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Je voudrais tellement, Seigneur, que chacun reparte d'ici en paix avec toi. Merci Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Je vais vous inviter à vous lever debout. Comme une alliance à deux parties, nous allons chanter ce chant avec deux parties. Alors,